Chers abonnés, bonjour. Comme annoncé hier, je vais aborder avec vous le combat spirituel au moyen d'une autre porte. Je vous rappelle que Pascal Hid nous explique que nous avons 9 portes dans chacune de nos âmes, et également avec le Père Thibaut. Avant de commencer cette vidéo, j'aurais nommé cette porte celle de l'occultisme, mais je crois qu'il faut aller à la fois plus largement dans le monde spirituel et plus profondément dans celui des racines de ce combat. Donc, plutôt que de parler d'occultisme, le Père Thibaut nous dit qu'il ne va pas détailler tout ce qui est de l'ordre de la voyance, du spiritisme et de la radiesthésie, car tout cela, chacun sait, relève de la magie, à savoir des dons qui permettent à un individu d'avoir un contact avec le monde invisible et de pouvoir utiliser à sa guise des forces et des puissances surnaturelles. Alors, le Père Thibaut, avant d'être prêtre et exorciste, était lui-même un adepte du spiritisme, et c'est à partir du spiritisme qu'il va développer l'ouverture de ces portes dans notre âme qui permettent à des esprits mauvais d'y pénétrer. Donc le spiritisme, chacun sait de quoi il s'agit, c'est donc une forme, on va dire, élaborée de médiumnité. La médiumnité, en soi, elle n'est absolument pas mauvaise, il existe une médiumnité naturelle. Des personnes peuvent avoir vu sur l'âme, l'histoire d'autres personnes, car ces personnes qui ont une médiumnité naturelle développent une empathie extraordinaire et a envie d'aller toujours plus loin pour répondre aux demandes, aux souffrances qui lui sont confiées. Mais cela ne se fait pas sans danger, et le fondateur du spiritisme en est la preuve, car au départ c'était un pédagogue, Allan Kardec, mais il a découvert des pratiques que nous appelons donc occultes, et il a été nommé le régulateur des tables tournantes. Il a écrit le livre des esprits, et son principe est défini dans son livre, le livre des esprits. L'homme n'est pas seulement composé de matière, il y a en lui un principe pensant, relié au corps physique, qu'il quitte comme on quitte un vêtement usagé. Lorsque son incarnation présente est achevée, une fois désincarnés, les morts peuvent communiquer avec les vivants, soit directement, soit par l'intermédiaire de médiums, de manière visible ou invisible. Voilà donc ce qu'est le spiritisme, et le spiritisme a choisi de faire d'un pays son laboratoire. Ce pays, c'est le Brésil, et il a gagné tout le pays qui comporte énormément de catholiques. Il y a même des prêtres qui se sont, entre guillemets, convertis au spiritisme. Il y a des catholiques français qui ont séjourné au Brésil et qui sont revenus ayant perdu toutefois en Dieu, ayant quitté leur église, mais étant devenus adeptes du spiritisme. C'est la plus évitable des portes, mais ça demande beaucoup de discipline et ça demande beaucoup de renoncement à cette addiction qui est plus prégnante qu'on pourrait le croire. Je vous laisse méditer pour aujourd'hui sur cette porte qui est l'addiction à la médiumnité. Chers abonnés, donc bonne méditation.